Bienvenue pour ce tarot pour les taureaux pour le mois de mai 2019. Donc nous vous rappelons encore le principe, nous associons nos deux intuitions via le tarot psychique qu'on associera constamment au tarot marseillais pour avoir une vision plus globale de votre mois. Nous commençons donc le mois avec la carte du commencement de quelque chose qui vous créera en vous une passion enflammée. C'est-à-dire que vous entreprendrez une activité dans laquelle votre âme sera libre de s'exprimer. Vous ressentirez vraiment cette flamme intérieure en vous, ce désir, cette joie créative. Il y a vraiment cette notion de créativité, une activité à travers laquelle votre âme s'épanouit, votre âme s'envole. C'est vraiment elle qui s'exprime, quelque chose qui transcende l'activité elle-même. On a du feu là dans le chakra du cœur, vous voyez. Ensuite, nous avons la carte qui est associée justement, c'est la carte de la lune. Oui, tout à fait, parce que c'est la carte par excellence de la créativité. Donc on en parle vraiment d'une passion créative et aussi, donc c'est tout ce qui touche à l'art, aux arts de scène aussi, ainsi que à tout ce qui est art oratoire et art divinatoire. Donc on nous parle d'une passion que vous allez débuter ou que vous avez déjà et qui sera fluide pour vous. C'est aussi relié à la mère et à tout ce qui est intuition féminine. Donc vous faites sortir votre part féminine et en même temps votre part masculine avec l'autre carte pour une avancée meilleure de votre projet. Donc n'hésitez surtout pas à entreprendre ce projet qui vous plaît, hein. C'est une bonne chose. Ensuite, nous avons la carte de la sagesse avec le livre de la connaissance qui représente un homme sage, érudit, qui regarde sa famille et le monde qui l'entoure avec des yeux emplis de gratitude et de connaissance, de savoir, savoir rayonnant d'ailleurs. Donc cette carte indique que vous vous tournez vers la sagesse, que vous cumulez des connaissances via l'instruction et que vous l'appliquez dans le monde physique concret pour montrer la voie aux autres. Par cette connaissance, vous rayonnez, ce qui permet de montrer le chemin aux autres autour de vous, d'inspirer les gens qui vous entourent. Cette carte est associée au pendu. Alors, le pendu, je pense que vous vous donnez à fond pour une cause spirituelle ou dans des études. Vous vous mettez dans un cloître pour mieux étudier, pour faire évoluer votre sagesse intérieure, en fait. Donc c'est un petit peu une carte isolante. Vous ne faites pas preuve de... vous ne diffusez pas directement votre idée, vous êtes dans une phase de réflexion. Contemplatif, vous êtes contemplatif, Ouais. vous êtes plus dans l'introspection. C'est ça. Mais ça n'empêche pas les autres, justement, vous savez faire rejaillir cette lumière qui vous anime de l'intérieur. C'est la meilleure voie pour inspirer les autres, c'est d'être en soi-même l'exemple de ce qu'on voudrait voir à l'extérieur. Ensuite, nous avons la carte de l'intuition. Vous êtes connecté à l'univers, il vous envoie des messages, il vous guide dans votre cheminement. Il faut vous fier à votre intuition. Il me vient regarder, analysez bien vos rêves. Si vous vous en souvenez le lendemain, il y a beaucoup de messages qui peuvent passer par vos rêves. Le rêve, attachez-vous bien aux symboles et aux détails du rêve. Ce sont généralement les plus significatifs. Ils peuvent vous révéler quelque chose de vous-même, miroir. Cette carte est associée au battleur à l'envers. Alors, moi ici j'ai une notion quand c'est à l'envers de superficialité. En fait, vous aimez montrer votre savoir-faire, vous aimez bien être un réel faire-valoir en fait de ce que vous faites. Je dirais que vous avez du mal à saisir la bonne intuition, donc vous faites preuve de...
vous jouez plus sur les paraîtres que sur vos réelles capacités? Pour moi, oui, il y a vraiment cette idée que il y a trop de censure en vous. Les rêves, l'avantage d'analyser vos rêves, ça va vous révéler à vous-même votre véritable nature. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait mis très tôt une carapace et vous avez masqué votre vrai moi, votre vraie identité au travers de comportements extravagants. Oui. Et là, il y a vraiment cette notion de miroir. L'univers vous aide à vous démasquer, à démasquer votre faux moi pour faire tomber le masque, pour lâcher l'ego et pour vous percevoir tel que vous êtes réellement, parce que jusqu'à présent, vous vous êtes construit sur une image déformée de vous-même. Donc, il est temps de lâcher la censure. Et vous pouvez l'observer au travers des rêves, vraiment. Ensuite, nous avons la carte qui ressort pour tout le monde ce mois-ci. On n'en peut plus, c'est cette carte. Le chakra coronal, centre énergétique qui se situe au sommet du crâne et qui est lié au monde des idées et à la pensée. Ce chakra est associé à la carte de l'amoureux. Alors, en fait, je pense que vous devez faire un choix entre une personne ou une autre, ou une voie ou une autre. Et vous recevez de bonnes informations par votre chakra coronal. Vous avez une bonne réflexion bien menée pour faire le meilleur choix pour vous. Donc, ça ne parle pas d'un blocage au niveau du chakra coronal, mais plutôt d'une bonne ouverture du vôtre. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'univers, qui conjoint un peu celui-là. Elle signifie que l'univers vous envoie effectivement des signes et qu'elle vous demande d'être à l'écoute pour pouvoir recevoir pleinement les messages qu'il vous envoie, tout simplement. Cette carte est associée à la justice, à la carte de la justice. Alors, moi je pense que c'est encore... il est question que vous preniez les bonnes décisions pour vous. Vous savez ce que vous voulez et vous avez toujours un bon raisonnement pour trancher, en fait. Vous choisissez une situation par rapport à une autre. En fait, vous choisissez la situation dans laquelle l'univers vous soutient le plus. Et c'est juste pour vous. Voilà, donc très bien. Donc, soyez sages, analysez vos rêves et vivez pleinement vos projets. Ne doutez pas, c'est bon pour vous. Du moment que ça vous plaît, c'est bon pour vous. C'est laissez votre âme s'exprimer, c'est ce qui est bon pour vous. Écoutez votre corps et regardez vos intuitions. Voilà. Exactement. À bientôt.